pense que vous l'avez vu qu'il n'y a pas que des Goodyear aujourd'hui. J'ai profité de cet instant pour demander à toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient, dans les instances militantes qui actuellement se battent, on a des postiers du 9-2, on a les gens de chez Pinel à Amiens, l'hôpital psychiatrique qui se bat, etc., etc. On a voulu venir faire passer un message de leur dire regardez ce qui nous est arrivé, ce qui va vous arriver demain, ce qui est arrivé à d'autres si on ne prend pas la condition nécessaire de créer la convergence des luttes. Je reste persuadé que la seule chose qui bloquera ce gouvernement et qui mettra un terme définitif à cette déréglementation qu'on subit au quotidien depuis maintenant 40 ans et qui s'accélère puisqu'en 15 mois je crois qu'on n'a jamais perdu autant d'acquis et de conquis globalement parlant. Je pense que la seule chose qui les arrêtera c'est de traverser la rue mais tous ensemble, même jour, même heure, même moment. Vous savez, moi j'ai traversé la rue, je suis allé faire une formation. Je suis sorti de ma formation, j'ai retraversé la rue, j'ai cherché du boulot, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Le problème aujourd'hui c'est pas de savoir si on est bien ou pas bien formé. Moi je suis toujours chômeur mais effectivement mieux formé. Donc un chômeur plus plus. Et on est comme ça des millions à être chômeurs plus plus. Donc la réalité c'est que ce que Goodyear a fait, c'est ce qu'on lui a permis de faire. Des gouvernements ont laissé faire Goodyear. Ce que j'aimerais c'est qu'un jour un tribunal des prud'hommes vienne dire non seulement vous êtes condamné parce que le jugement est illégal, soit vous redémarrez l'atelier, vous leur donnez un emploi, soit vous les payez jusqu'à la retraite parce que aujourd'hui la réalité c'est que pour un grand nombre d'entre nous, notre avenir c'est le chômage longue durée. Donc l'hypocrisie la plus totale dans laquelle on est plongé et la violence et le mépris dans lequel au quotidien on en prend plein la gueule ne doit trouver un terme qu'à travers la convergence des luttes et de tous ensemble. Donc moi j'en appelle de mes voeux à toutes celles et tous ceux qui nous entendent d'arrêter de multiplier les appels et de faire en sorte que toute la misère qui est en train de se créer dans notre pays, qui dépasse largement le monde du travail, trouve enfin une issue vers une convergence des luttes dans les jours à venir. C'est vital, c'est important parce que ceux qui disent que la guerre des classes est un gros mot sont ceux qui en réalité nous la font au quotidien. Il y a une classe dominante qui est la classe financière, elle a élu un représentant, parce que en fin de compte c'est leur porte-parole, Macron, au même titre que Hollande était leur porte-parole et Sarkozy. Le problème c'est pas de savoir si c'est un Macron ou un Sarkozy. Après effectivement il y a la forme, il y a les mots, il y a la provocation. La réalité c'est que qui est derrière, c'est le pouvoir financier. Donc nous aujourd'hui, on sait que nos ennemis, ils sont clairement identifiés. Oui, mon ennemi c'est la finance. Oui, je suis pour la lutte des classes, c'est pas un gros mot. Et oui, je veux que plus jamais des salariés aient à subir ce qu'on vit au quotidien. Vous pouvez prendre ici un certain nombre de nos camarades, ils souffrent parce que leur vie a profondément changé, ils ont divorcé, certains sont mis à picoler et certains ne sont même plus là pour témoigner parce que malheureusement, depuis la fermeture d'usine, ils sont décédés. Pour des raisons diverses et variées, peut-être pas toujours attribuées à la fermeture de l'usine, mais quand vous perdez votre boulot, vous perdez une partie de vous-même. Et quand vous perdez une partie de vous-même et quand ça va déjà pas chez vous, vous perdez la totalité de vous-même. Ça, c'est réel. La violence, elle est là. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent pas venir parce qu'ils en sont empêchés, parce qu'ils sont plus sur terre, parce qu'ils ont mis fin à leur jour. Et ça, personne ne redonnera ce qu'on a perdu ce jour-là. Personne, vous entendez? Personne. Et honte à ceux qui aujourd'hui continuent à dire que ce que nous avons fait chez Goodyear, c'est violent. Non, c'est pas violent. La violence, on l'a subie. Moi, j'ai perdu mon boulot, j'ai divorcé, j'ai changé de région, j'ai passé un diplôme et je suis toujours chômeur. Alors moi, j'emmerde la finance et j'emmerde ceux qui aujourd'hui sont à ses côtés pour la mettre en œuvre. Ça, c'est clair. Donc la bataille, je vais continuer à l'amener. Vous savez, j'ai fait une promesse à mes potes ici et je ne la bougerai pas, ma promesse. Je leur ai dit une fois, la bataille des Goodyear ne trouvera de sens que ça permettra à d'autres de faire la même que la nôtre, mais qu'on n'arrive pas à une fermeture cette fois-ci. Parce que notre bataille, elle est belle, mais en fin de compte, elle se termine mal. Ils ont quand même réussi à fermer l'usine. Parce qu'ils avaient le temps, ils avaient le pognon. Ben, nous, on aurait voulu que le président Hollande, il soit un peu plus couillu et qu'il aille au bout de ses engagements. Je ferai une loi qui empêchera les licenciements. En réalité, il a fait l'ANI, une loi qui protège non pas les salariés licenciés, mais les patrons qui licencient. Et puis derrière, on nous a fait condamner avec un Manuel Valls, d'ailleurs il s'est tiré, tant mieux pour tout le monde, dommage pour les Espagnols, c'est comme ça, hein, ils récupéreront aussi mon vélo, mais en réalité aujourd'hui, nous sommes victimes, clairement, que ce soit Goodyear, les camarades postiers, les camarades de Pinel, dans les hôpitaux, partout où ça craque, il y a une déréglementation telle que aujourd'hui la souffrance, elle est pire pour les gens qui travaillent que pour ceux qui ne travaillent pas. Vous imaginez un peu, il y a des gens qui aujourd'hui travaillent, ils en peuvent plus, ils crèvent au travail. Donc il faut à la fois reprendre un à un ce qu'on nous a volé, construire une feuille de route concrète et s'opposer clairement à la politique qui est en route depuis trop longtemps et reprendre enfin les droits qui sont les nôtres. Parce que vous ne trouverez pas chez les Goodyear un seul voyou, vous ne trouverez pas un seul Goodyear qui a demandé un chèque, une indemnité de fin de conflit, vous ne trouverez pas un salarié qui a souhaité à ce que ça se termine comme ça se termine. Nous, la seule chose qu'on voulait, c'est continuer à exister, se lever le matin, continuer à aller travailler,
C'était pas la panacée chez Goodyear. J'étais pas super content d'y bosser, mais j'étais super content d'y retrouver mes amis, d'avoir une raison d'exister, une raison de vivre, simplement travailler. Et ça, on me l'a volé. Et quand on me l'a volé, on m'a volé une partie de ma vie. Et ça, je vous garantis que si le jugement est tombé et qu'il les condamne, d'abord c'est une victoire pour nous, mais on ira au-delà. Parce que Fiodorilov vous l'a peut-être pas dit, mais il y a d'autres combats qu'on mène contre Goodyear. Et dans les jours à venir, il y a une date qui va tomber. La date d'une instance où on va demander à Goodyear de nous expliquer sur tous les cancers qu'on a chez nous liés à l'utilisation de produits cancérogènes. Ça, il se cache bien de le dire. Mais on va aussi les condamner. Et je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, je ne lâcherai pas mes camarades et j'irai au bout du bout. Ça, c'est clair.